Écoutez ici, Jean-Luc Bion, avant d'aller vous expliquer ce qui se passe concernant Babou et ses lieutenants. Partez la vidéo, j'ai la marapé d'Afrique. On est parti, hein, on est parti. Avec Jean-Luc Bion. Pour diriger le parti, pas de problème. Regardez. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il lui fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, il n'est connu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération, qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous ferez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui... alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est fort. Les mots sont forts. Les mots sont forts. Les mots sont forts, très forts. Les mots sont durs, très durs. À l'égard, chers camarades d'Afrique, de Tidiane Thiam, de la part de Jean-Luc Bion. Pour diriger le parti. Jean-Luc Bion, c'est-à-dire que son camarade. Tiens! Parti Sangana. Il dit, Thiam a fui la Côte d'Ivoire depuis 1999. Et il revient 23 ans plus tard. Il revient 23 ans plus tard. Quand il partait, la Côte d'Ivoire avait 18 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va avoir 30 millions d'habitants. Thiam n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle scolariser un enfant. Thiam ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Donc, Thiam ne connaît pas ce qu'on appelle fiscalité et tout ça. Frère, Thiam n'a pas vu la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Comment les Ivoiriens étaient en joueur en 2006, bien entendu. Thiam était un étranger, en réalité, à la politique de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est un parvenu, on va dire. Non, les mots sont forts. Et puis il dit que Thiam est entouré d'une bande de repéros qui lui dit fais ça, fais ça, fais ça. La politique, on ne dirige pas un pays par procuration. Ah non, ah non, ah non, les mots sont forts. Attends, c'est Bion qui parle comme ça là. Ah non, Abbé Chauffé. Politique de Côte d'Ivoire, chers camarades. Abbé Chauffé. C'est-à-dire que, non, ça va trop chauffer. C'est comme ça au PDCI. Il n'y a même pas cadeau. Vous frappez comme ça. Petit Philippe Babo soit salué. Vous frappez comme ça. On dirait des ennemis. Ça, c'est même pas des camarades encore, c'est des ennemis. Ah non, Bion a frappé. Parti Sangana, non, Bion. Non, Bion, tu as frappé fort. Tiens! Oh ben, tu vas plus le citer demain.
Donc, tu vas plus l'attaquer demain encore. Il a tout mobilisé, puis il a mis prix. Hein? Donc, c'est les gens là qui sont les rebelles là-bas. Non, bien, tu as été dur, non, bien. Allez, m'a dit, non, il n'aime pas ça. Tu as été trop dur. Il fallait doucement, c'est ton patron, hein, Thiam, c'est ton patron, c'est le président du PDC, Edia. Il fallait doucement, non, ça, je suis pas d'accord. Non, ma béma. Ni quel qu'on a, ma béma. Je suis pas d'accord avec ça. Chez Camarapé d'Afrique. Non, you're mine. Alors, on va rentrer maintenant dans les vrais sujets qui concernent notre parti et la Côte d'Ivoire. Alors, de quoi s'agit-il, chers camarades? Depuis ce matin, je dirais depuis hier, les gens m'envoient les messages. Ah, vous reconnaissez, qu'est-ce qui se passe avec Awadomelo? On dit Awadomelo. User, soit salut, Allah Allah soin. Allah Allah soin, ça c'est un frère de cigare. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit Awadomelo, il veut être plan B. Awadomelo veut se présenter. Awadomelo veut faire ceci, Awadomelo veut faire cela. Moi, je viens de parler avec Awadomelo il n'y a même pas 30 minutes. Cette vidéo, je l'enregistre. Je vais dire, là déjà, on est rentré dans le 13 à minute, 8 minutes. À 1h08 minutes. Voilà, j'ai enregistré cette vidéo à 1h08 minutes. Vous êtes sur TikTok, vous pouvez enregistrer si vous voulez. Alors, je dis ceci. Awadomelo, je l'ai eu il n'y a même pas 30 minutes. On a discuté, je lui ai posé ces questions, comme je le fais d'habitude. Awadomelo, il faut le dire, c'est mon maître, c'est mon chef. Quand je vais aborder des sujets économiques, des sujets géopolitiques qui me dépassent, que je ne comprends pas trop, je l'appelle. Monsieur le ministre, voici tel sujet, tel sujet, tel sujet. Il faut m'édifier sur tel sujet, tel sujet. Il faut m'éclaircir un peu. Il rentre dans les détails, il m'explique, il m'explique et il m'explique. Donc quand il finit ça, et moi je viens expliquer ici, dans mon langage personnel à moi. Donc ça va comme si c'est pas lui qui m'a expliqué, mais c'est lui qui m'explique beaucoup de choses. C'est mon maître. C'est pas lui seul. Il y a le professeur Nicolas Agbo, que j'appelle souvent. Quand j'ai des lacunes dans un certain domaine, je l'appelle et il me donne des détails. Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, monsieur le ministre. D'ailleurs, je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas répondu. Après, il m'a rappelé. J'ai dit, monsieur le ministre. Il dit, oui. Je dis, bon, voici ce qui est sur la toile. Et voici ce que les gens disent. Les gens parlent de plan B, tout ça. Mais avant de l'appeler, il faut que je sois clair, avant de l'appeler, j'ai appelé le chargé de communication de l'association en question. Voici l'association. Voici l'association EMSA ADM. EMSA ADM. J'ai appelé le gars en question, le chef de communication de l'association en question. Et j'ai dit, mais c'est quoi l'objectif de votre association? Et le gars, il m'a expliqué. Il dit, l'objectif de l'association, c'est quoi? L'objectif, c'est de mettre à la lumière les actions panafricanistes d'Awadomelo. Les actions panafricanistes et les actions du Sud global. Parce qu'on ne peut pas parler de panafricanistes quand on soutient, je dirais, les actions des BRICS. Donc ça, c'est l'action, je dirais, du Sud global. Je vous ai expliqué ce qu'on appelle le Sud. Le Sud, quand tu divises le globe en deux, le globe terrestre en deux, les pays qui sont dans le Sud, qu'on appelle le Sud global, les pays qui sont au Nord, ce qu'on appelle le Nord. Le Nord comprend aujourd'hui l'Europe, l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, en allant vers les États-Unis, tout ça, l'Australie, tout ça, ça fait l'Ouest. Ça fait l'Ouest. Le Sud prend en compte, je dirais, une petite partie de la Russie. Bon, la Russie est en tout cas avec nous. Le Brésil, tout ça, ça fait le Sud global. Donc, Awadomelo, il est le président, ben, non, il est vice-président de l'Alliance des BRICS. Vous comprenez ça? Voilà, l'Alliance des BRICS, là. Il est vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Vous comprenez ça? Donc, eux, ils sont séduits par les actions de Awadomelo. Ils sont séduits par, je dirais, les compétences du ministre Awadomelo. Alors, ils ont décidé de mettre en lumière ces actions. Voilà ce que le gars m'a dit. Il a dit, mais est-ce que vous êtes membre du PPACI? Ils disent, ils ne sont pas membres du PPACI. Ils n'ont pas le cadre de membre PPACI.
Donc, eux, ils ne sont pas PPAC, mais eux, ils sont séduits par Awa Domelo. Voilà pourquoi ils ont créé ce mouvement qu'on appelle, ils ont créé le mouvement immatriculé tout. Le mouvement s'appelle Mouvement de soutien aux actions du docteur Awa Domelo. Vous comprenez ça? MSA ADM. Vous comprenez ça? Ouais, le mouvement. Et ça, ouais. Donc, quand il m'a expliqué ça, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, après, j'ai eu le ministre. Il dit, monsieur le ministre, ouais, c'est ce qui se passe. À la réalité, Awa Domelo lui-même, il n'a même pas été invité à la conférence de presse du mouvement. Domelo lui-même n'a pas été invité. Donc, Domelo lui-même, en fait, si tu veux, c'est un mouvement, c'est vrai, il connaît l'existence du mouvement, mais il n'est pas impliqué dans le mouvement. Ce n'est pas lui qui finance, il n'est pas impliqué dans le mouvement. Et le mouvement n'a pas comment on appelle ça, n'a pas d'influence sur la décision, sur la vision du ministre Awa Domelo concernant 2025. Le mouvement n'a pas d'influence et ne peut pas avoir d'influence sur la vision, sur la position du ministre Awa Domelo concernant 2025. Est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez ça? Domelo, sa position, c'est quoi? Et il me l'a réaffirmé. Sa position, c'est quoi? Sa position, c'est Gbagbo, candidat ou rien. Je répète ici, pour ceux qui ne comprennent pas, je répète ici, la position du ministre Awa Domelo, c'est Gbagbo, candidat ou rien. Et d'ailleurs, il y a une question comme ça qui a été posée au ministre Awa Domelo quand il était venu ici, à Paris, ici, à l'AGK. On lui a posé la question du plan B. Il a dit ceci, écoutez-moi très bien. Il a dit ceci, si on choisit quelqu'un d'autre comme plan B au président Laurent Gbagbo, parce que Ouattara a exclu le président Laurent Gbagbo sur la base de pseudo-casse de la BCAO par pure injustice, Ouattara s'arrangera à faire de même à celui qu'on aura choisi comme plan B au président Gbagbo. Voilà ce qu'il a dit. Je récapitule. Si aujourd'hui, on dit comme Gbagbo, Ouattara a exclu le président Gbagbo, donc on prend quelqu'un d'autre qui a son nom sur la liste et on le présente aux Ivoiriens comme plan B au président Gbagbo. Ouattara va dire que ce gars-là, il va créer d'autres ennuis judiciaires contre ce gars-là pour le mettre en prison. Ou bien pour l'écarter. Parce que Ouattara, il ne peut pas gagner d'élection contre qui que ce soit. Regardez aujourd'hui, Damara Picasse, il a des ennuis judiciaires. Pourquoi? C'est pour les mêmes causes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Awa Domelo est clair. Il n'est pas question de céder à l'injustice faite au président Gbagbo. Il est clair. Il n'est pas question de céder à l'injustice faite au président Gbagbo. Donc, ce n'est pas un petit mouvement, excusez-moi si ce n'est pas un petit mouvement qui va venir influencer la position de ce grand homme. Jamais. Moi, j'ai parlé avec Domelo plusieurs fois. Et je connais le fond de sa pensée. Moi, vous me voyez, vous pensez que moi, je suis radical. Par rapport à Gbagbo. Il y a Awa Domelo. Il y a Katina Kone. Il n'y a pas plus radicaux que ces gens-là. Par rapport à Gbagbo. Ceux-là. Ils vont, même si Gbagbo lui-même leur demande d'être son plan B, et d'ailleurs même il n'existe pas de plan B chez nous, même s'il arrive, je touche du bois, que Gbagbo demande à ceux-là d'aller, parce qu'il est victime d'injustice, ils diront jamais c'est toi ou rien. Awa Domelo et puis Katina Kone. Ils diront jamais c'est toi ou rien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ces deux-là, je connais le fond de leur pensée. Et je pense que tous les cadres du PPACI sont dans cette même logique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, que les gens se calment. Awa Domelo n'a jamais dit qu'il est candidat. Il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Et ça ne lui traverse même pas l'esprit d'être candidat. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Ça là, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, concernant les mouvements, le mouvement d'ailleurs qui a été créé là, mais ce n'est pas le premier mouvement qui est créé. Et c'est ce qui a motivé le communiqué de notre cabinet. Ce n'est pas le premier mouvement qui est créé. D'ailleurs, même ceux-là, ils n'ont pas de carte de membre du parti.
Alors qu'à la convention du parti, non pas la convention, au congrès du parti, il a été dit qu'on ne veut plus de mouvement de soutien au président Gbagbo ou au PPACI. Tu veux militer pour Gbagbo, tu veux faire des actions pour Gbagbo, rentre dans le PPACI et avançons. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, il y a des gens même qui sont dans la direction de notre parti et qui ont des mouvements. On peut citer des noms, mais on ne va pas citer. Il y a des gens qui sont à la direction du parti et qui ont des mouvements. C'est pour Domelo qui est sorti. Il y a des gens qui ont créé des mouvements, ayant la carte de membres, qui ont créé des mouvements ayant la carte de membres du PPAC, qui ont créé des mouvements qui ont pour objectif les mêmes objectifs que le parti. Nous, on milite pour que le président Gbagbo ait le pouvoir demain. Ces mouvements-là aussi, elles militent pour que le président Gbagbo ait le pouvoir demain. Alors que ces mouvements ont des cartes de membres. Ces mouvements-là, il y a des militants du PPAC dans ces mouvements-là. Mais il y a des cadres du parti, de la direction, qui sont venus légitimer ces mouvements ici. Et qui ont légitimé ces mouvements en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a motivé le communiqué de notre cabinet. Parce que on trouve quand même, je dirais, incongru, je dirais incompréhensible que le Congrès dit des choses et que sur le terrain, ces choses ne sont pas suivies à la lettre et que d'ailleurs des cadres du parti seront coupables d'entorse à ce que le Congrès a dit. C'est ça qui a motivé notre communiqué. Sinon, notre communiqué ne vise pas personnellement Domelo. Notre communiqué ne vise pas personnellement le ministre. Non. Notre communiqué, c'est pour tirer la sonnette dans l'âme au niveau de la direction pour dire arrangez-vous. Arrangez vos positions. Voilà. Souvent, il y a des gens qui passent leur temps à insulter des cadres, qui passent leur temps à étaler les points du parti sur la toile. Mais le conseil de discipline ne s'en saisit jamais. Donc c'est tout ça qui a motivé aujourd'hui le communiqué de notre comment on appelle ça, de notre cabinet. Donc sinon ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Donc le ministre Domelo n'a jamais eu l'intention d'être candidat en 2025. Jamais. Il le dit à qui veut l'entendre. Voilà, il le dit à qui veut l'entendre. Voilà, donc il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. Il n'est jamais dans cette logique. Il n'est jamais dans cette logique. Voilà, c'est un mouvement qui a été créé. C'est un mouvement qui a été créé pour mettre à la lumière ses actions. Donc, parce que c'est vrai que le Congrès a dit ça, mais à la réalité, qu'est-ce qui a motivé cette décision du Congrès de notre parti? C'est parce que Bleu Goudé, hier, qui était un moment de soutien au parti et au président Laurent Gbagbo, s'est transformé en parti politique pour voler nos militants. Et ce qui fait qu'on ne veut pas de mouvements. C'est pourquoi on dit qu'on ne veut pas de mouvements de soutien autour de nous. C'est comme ça. Donc, l'esprit, c'est ça l'esprit, on va dire, de la décision comment on appelle ça, du Congrès. Mais, à la réalité, dans les faits, est-ce que tu peux chasser quelqu'un qui veut te soutenir? C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu ne peux pas, quelqu'un qui veut te soutenir, même moi-même aujourd'hui, il y a un petit mouvement à Boaké. Ils ont même leur groupe WhatsApp. C'est un mouvement de soutien à Gbagbo connaît. Mais, est-ce que j'en ai déjà parlé ici? J'en parle pas. Il y a un mouvement qui est parrainé à Abidjan. Bon, ce mouvement-là, il était même prêt à mener des actions pour la réinscription de notre président Gbagbo sur la liste électorale en 2023. Mais après, j'ai été saisi par la direction du parti. Elle demande au moment de ce soir. C'est comme ça que les gens tombent sur toi. Ils créent un mouvement
Et il tombe sur toi. Et dit, voici un mouvement qu'on a créé pour te soutenir. Il faut parrainer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait comment? C'est compliqué de dire non, quitter dans ça. Donc, il faut savoir trouver le mot juste. Mais, je pense que on a oublié de faire avec. On a oublié de faire avec. Puisque la direction elle-même fait avec, on a oublié de faire avec. Sinon, Dom Melo n'a jamais dit qu'il est candidat. Et il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Et il ne le dira jamais. Tant que le président Gbagbo est là. Jamais il le dira. Donc ça, restez en paix. Et restez tranquille. Voilà. Au-delà de ça, les pro-Gbagbo, excusez-moi, les pro-Gbagbo à la Maka, qui étaient dans les bâtiments, les assimilés, et puis les autres bâtiments, ils ont tous été envoyés au blindé. Ils ont tous été envoyés au blindé aujourd'hui. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi les pro-Gbagbo sont triés et pour aller les mettre au blindé? Et ils n'en sont pas sortis toute la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est-à-dire que cette méchanceté vis-à-vis de nos camarades. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce pas peur? Est-ce pas peur? Mais je le dis à Draman, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller. Nous là, on dit ce qu'on fait. Le président Laurent Gbagbo bientôt va commencer les mouvements sur le terrain. Sa femme, d'ailleurs même sa femme, le samedi 21, elle s'en va à Dabou. Elle s'en va faire un mouvement. Le président va sortir sur le terrain. Il va commencer à sillonner la Côte d'Ivoire. Quand il va finir là, et que son nom n'est pas sur la liste là, il va appeler dehors. Il va appeler tout le monde dehors, à prendre les rues. On va prendre les rues. Et nous, on va demander, même si le président n'a pas demandé, nous, on va demander aux camarades d'aller t'enlever. Si tu as brimé le peuple, et que tu tues le peuple, nous, on va prendre les armes. Ça, le peuple n'est pas dans ça. Nous, on va prendre les armes contre toi. Au nom de ceux qui cherchent. Nous, on va soulever Naman. Ça, là, faut pas croire. Hein. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais nous, on prend armes. Au nom de Dieu. Et je sais que on aura les moyens pour prendre armes contre toi. Si jamais le peuple sort et que tu tues le peuple, on aura recours aux armes. Ça a été dit ça. C'est-à-dire que je te regarde dans les yeux et je te dis ça. Si 2025, tu enlèves le nom de Gbagbo, tu exclus Gbagbo, tu exclus Soro, tu exclus tout le monde, et tu vas prendre le pouvoir toi seul pour t'asseoir ça. On va demander au peuple de sortir. Le peuple va sortir. Et si tu brimes le peuple, tu tues le peuple, tu massacres le peuple, on va prendre les armes. C'est ce que tu as fait pour venir au pouvoir là. On fait la même chose. Et on va te prendre. Tu n'auras pas la même chance que Gbagbo. Tu n'auras pas la même chance que Gbagbo. Wallah billahi. Au nom de Dieu, on prend les armes contre toi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tout ça, on ferme tout. Puis on va aller s'entraîner quelque part à travers le monde pour venir contre toi. Tu n'as pas à croire, on te prend. On te prend, on te prend. Mais il joue bêti. Ça a été dit ça. Hein? Combien, le nombre d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont gamés, qui sont prêts à soulever Naman. On ne peut pas finir de le compter. Donc ça, il faut qu'on te dise ça. Tu as une chance. Tu as une chance pour sortir par la grande porte. Aide-toi un peu. Organise, mets le nom de Gbagbo, mets tout le monde, organise les élections, libres, transparentes, et mets-toi de côté. Ce que le meilleur gagne. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie des entrailles de ta maman. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie des entrailles de ta maman. Ça, je te le dis toujours. C'est notre pays.
C'est pour nous, notre nation. Donc, tu ne peux pas faire la Côte d'Ivoire ce que tu veux. Non, je suis désolé. Si tu t'amuses, nous, on prend les armes. Ça a été dit. Et on va avoir les moyens de prendre les armes. Et on va rentrer sur ta Côte d'Ivoire. Et on va te trouver là-bas. Tu n'auras même pas le temps de fuir. Mais on va te prendre. Les licences, on va te prendre. Si les militaires de Côte d'Ivoire ne prennent pas le courage, ne prennent pas le courage à deux mains, on va faire le travail à leur place. On va faire le travail à leur place. Les rebelles, là, les rebelles qui sont venus de Gbagbo, là, ils ne sont pas plus courageux que nous. Non, ils n'ont pas 3 pieds. Ils n'ont pas 4 bras. Ils ont 2 bras, 2 pieds. Nous aussi, là, on a la même chose. On est en bonne santé, on est garçons. Nous aussi, là, on bande. On va aller chercher armes. Moi, je te dis ça en drap. Ça veut dire que si tu ne me vois plus sur les réseaux, il faut pas me chercher. Ils sont en train de faire formation. Ils sont en train de chercher les réseaux pour avoir âme, pour aller contre toi. On est le truc qu'ils cherchent. Ça, moi, il le dit à qui veut l'entendre. Je le dis à qui veut l'entendre. Il ne faut pas penser que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir américain seulement. Il ne faut pas dire non, Jésus protégé par Américain. Si tu veux, il faut envoyer chinois. Si tu veux, il faut envoyer les anges de l'enfer. Ils n'ont qu'à venir te protéger. On va te battre bien. C'est moi qui te parle. On va te battre bien. Mais est-ce que les Américains n'ont pas été défaits à Mogadiscio? Est-ce que les Américains n'ont pas été défaits à Mogadiscio? Les Américains ont fui. Ils ont bourri. Ils ont laissé leur corps à Mogadiscio. Puis ils sont partis. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas penser que non. Quoi? Ah mais non, tout est propre. Ça a été dit ça clairement. Il faut croire ça. Donc, nous là, il ne faut pas t'amuser à nous. Tout ce que tu es en train de faire nos gars là, continue. Tout ce que tu es en train de faire nos gars là, continue. Continue sûrement, continue sûrement. Continue sûrement. Le plan, on va commencer à tourner. On va mobiliser les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont sortir. Il faut les tuer. Touche-les. On va arrêter de vidéo. On va aller s'entraîner. Ouais. C'est ça ce qui est la vérité. Donc, camarades de l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Partagez la vidéo, mettez-la partout très entier.